Vous savez qu'Al-Kadosh V'Nichbad, que 30 jours avant la fête de Pessah, c'est-à-dire dès le lendemain de Purim, dès aujourd'hui, qui entre parenthèses est également le fameux Shushan Purim, c'est-à-dire le jour où Purim est célébré à Yerushalayim et la Kodesh. On a déjà longuement parlé de cela. En tout cas, sachez qu'à partir de ce jour-là, eh bien, plus que nous approchons à grands pas de la fête de Pessah et que les règles de cette fête sont très très nombreuses, eh bien, comme le recommandent nos sages dans le Talmud, nous allons revenir sur les principales règles de la fête à partir de ce que nous avons déjà exprimé dans différentes vidéos précédentes. Il est rapporté de la Gemara de Psachim, la série de Psachim, à la Daf 6 Bet, c'est-à-dire le folio B. On questionne sur les halachot relatives à Pessah durant 30 jours avant Pessah, et de toute évidence, cet enseignement semble indiquer que 30 jours avant la fête de Pessah, il faudrait cesser toute étude et commencer à étudier les règles relatives à Pessah. En fait, le Haramim faut remarquer dans le Bet Yosef, Maran Bet Yosef au chapitre 429, qu'il est pourtant enseigné dans la Gemara de Megillah 32a que Moshe Rabbeinu instaura à Israël de questionner et d'étudier les halachot relatives à Pessah le jour même de Pessah. Et les halachot relatives à Shavuot, le jour de Shavuot, les halachot relatives à Sukkot, le jour de Sukkot. Donc si c'est le jour même, pourquoi tout d'un coup on dira ici 30 jours avant? On ne peut donc pas en déduire qu'il n'y a que le jour de Pessah ou que la fête de Shavuot ou que la fête même, qu'il y a une obligation d'étudier. D'ailleurs, ceux qui n'étudient pas avant, ceux qui n'anticipent pas de manière générale pour toutes les mitzvot, en fin de compte, quand arrive le temps de la mitzvah, ils la bâclent. Ils ne la font pas comme il faut. C'est pas... Bien sûr qu'il y a une mitzvah particulière d'étudier le jour même. Mais il faut toujours étudier avant pour bien connaître la mitzvah. Et ce qu'on va faire le jour même, c'est réviser éventuellement les choses qui auront besoin d'être explicitées ou d'être clarifiées. Pourtant, à sa propre remarque, Maran Bet Yosef répond en disant qu'il ne s'agit pas là évidemment d'une réelle obligation de se consacrer à l'étude et à la route relative à Pessah 30 jours avant la fête. En réalité, on veut simplement nous apprendre que malgré le principe selon lequel, lorsque se présentent deux élèves avec chacun une question, alors l'une qui est d'actualité et l'autre qui ne l'est pas, on est tenu de répondre en priorité à celui dont la question est d'actualité. Quelqu'un vient vous poser 30 jours avant Pessah une question sur Pessah, on va lui répondre d'abord. Et en même temps, quelqu'un d'autre va lui poser des questions sur Shabbat, Kashrut. Mais c'est toute l'année qu'on étudie Shabbat et Kashrut. On n'attend pas un événement particulier. Donc quand il y a un événement particulier, il sied davantage de se préoccuper de cet événement parce qu'il donne l'occasion d'anticiper, de préparer. Ainsi, la Gemara vient nous apprendre une nouveauté selon laquelle toute question d'halakha relative à Pessah posée dans les 30 jours avant la fête doit être considérée comme, entre parenthèses, d'actualité, et donc on est tenu d'y répondre en priorité. C'est en tout cas ça l'explication rapportée ici par le Ran Rabbeinu Nissim. Il est vrai que le Gaon, auteur du Mishnah Berurah, écrit dans son commentaire dans Beur Halacha que la halakha n'est pas forcément comme le Ran sur ce point, d'après lui, et qu'il y a, selon le Mishnah Berurah, une règle d'obligation d'étudier les halachot relatives à Pessah à partir de 30 jours avant Pessah, mamash, et pas simplement pour répondre en priorité aux questions halachiques avec cette fête, mais en raison du nombre important et de la complexité de ces règles, plus dures que d'autres règles. Ainsi, le Rav Odeh Yosef, dans son Shuz Yabia Omer au tome 2, chapitre 22, s'étend longuement afin de maintenir la décision halachique de Maran Bet Yosef, selon qui il n'y a pas de véritable obligation d'interrompre le programme habituel d'études avant Pessah, notamment pour ceux qui étudient la Torah au quotidien, comme dans les yeshivot, pour se consacrer exclusivement à la Chodrat à Pessah. Ce n'est seulement que pour ce qui est de répondre aux questions, mais nous considérons que toute question halachique en rapport avec Pessah, posée dans les 30 jours de Pessah, est d'actualité, et nous sommes donc tenus d'y répondre en priorité. Par contre, le jour de Purim, le jour de Purim Shushan, comme c'est le cas aujourd'hui, le 15 Adar, bien qu'il fasse partie des 30 jours avant Pessah, si deux personnes se présentent l'une avec une question sur Pessah et l'autre avec une question sur Purim, eh bien, on doit en répondre en priorité d'après l'autre pshat à celui qui consulte, n'est-ce pas, qui sur Purim.
car cela représente en vérité le devoir du jour et qu'une mitzvah est toujours plus belle lorsqu'elle est étudiée et exprimée en son temps. Et mais malgré tout, et même s'il n'y a pas d'obligation d'enseigner en public les règles relatives à Pessah 30 jours avant, chacun est tenu d'étudier correctement ces règles afin de ne pas se heurter à un interdit durant ces jours ou ces règles qui sont très nombreuses. Par conséquent, pour terminer, nous allons nous aussi parler, autant que possible se pourra, dans le cadre de nos halachot quotidiennes, des règles relatives à Pessah, sans nous étendre sur les raisons chaque fois, à chaque règle, dans le détail, sauf pour ceux qui viennent étudier chez nous au Beth Midrash, mais en insistant sur les règles pratiques, afin que ceux qui peut-être n'ont pas toujours le temps ou la force de décider de consacrer du temps à étudier la Torah au quotidien, qu'ils puissent rapidement faire le tour des principales règles de Pessah et d'en être compétents à leur sujet. Et hormis ce que nous allons expliquer, eh bien, concernant ces règles relatives à la fête de Pessah, comme les règles de la matzah, de la cachérisation de la maison, nous devons aussi expliquer brièvement les règles relatives à la Birkat HaIlanot, c'est-à-dire la bénédiction sur les arbres, ainsi que nous en avons l'usage de réciter dès le début du mois de Nissan. En conclusion, mes amis, et ce de façon globale, pour cette halakha comme tout, pour toutes les autres halakhot, il faut toujours veiller à être, comme disait mon père, toujours, et citer ce verset de Shlomo Ameler, Bechol ha'et, yehu begadecha levanim, veshemen al roshecha lo yasar. En tout temps, tes vêtements seront blancs, et il ne manquera jamais d'huile sur ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image. Tes vêtements seront blancs, ça veut dire qu'il faut être propre devant Dieu et devant les hommes, sur le plan des vertus, sur le plan du comportement. Et de l'huile, il ne manquera pas sur ta tête, c'est-à-dire, Shemanech HaTovim. C'est quoi l'huile? Il s'agit de Torah Shebertav et Torah Shebe'al Peh, la loi écrite, la loi orale, l'étude de la Mishnah, de la Gemara, du Talmud, des halachot, du Shulchan Aruch, de la halakha quotidienne. Tout ça est un vaste ensemble extraordinaire, merveilleux, qui constitue la bracha, la bénédiction, la lumière du peuple d'Israël. Et sa bracha, c'est de cette lumière-là qu'Hachem attend de nous que nous puissions la partager avec amour à tous ceux qu'il a créés. Amen. Kini Ratzon, Rabbi Hanan Jomer. Asa Kadosh Baruch Hu Lekdavicha Ivanem Torah Galit Torah Veyadir Kaddish al Israël.